Bonjour à tous, oui, nous avons changé notre horaire de diffusion, c'est justement pour vous mettre dans le bain pour l'Euro 2020 qui démarre ce soir avec Turquie-Italie. Zoom sur le groupe A avec la Turquie et l'Italie justement présentés par Bertrand Hérisson. Tenus en échec sur la scène internationale depuis leur demi-finale à l'Euro 2008, la sélection de la Turquie revient aux avant-postes grâce à une jeune génération. Ils seront les outsiders d'un groupe A. La Turquie ne compte que 4 participations à l'Euro, demi-finaliste de l'édition 2008, sa meilleure performance à ce jour. Elle a depuis vécu une traversée du désert. Évincée lors des éliminatoires de 2012, elle a été éliminée à l'issue de la phase de groupe de l'Euro 2016. Pour guider cette équipe, l'expérimenté est celui qui ressemblait à un bouncer, Burak Yilmaz, adulé autant que détesté. À 35 ans, le deuxième buteur de l'histoire de la sélection turque a été le principal artisan derrière le titre de Lille lors du championnat de France. Deux autres joueurs lillois qu'il faudra surveiller composent la sélection turque, en l'occurrence Mehmet Zeki Çelik et Yusuf Yaziki. Et il faudra certainement compter sur le défenseur de Leicester, Soyuncu. La Turquie qui affrontera à l'occasion du premier match de cet Euro, l'Italie, grande favorite du groupe A, la Squadra Azzurra, court après un deuxième sacre dans cette compétition depuis 1968. L'Italie s'apprête à disputer ses 10e phases finales de l'Euro. Les quadruples champions du monde ne connaissent pas la même réussite dans cette compétition, qui n'ont remporté qu'une fois face à la Yougoslavie. Les Italiens ont en revanche joué 2 finales, toutes les deux perdues en 2000 et 2012. Nommé sélectionneur en mai 2018 au lendemain du fiasco d'une non-participation au Mondial 2018, Roberto Mancini a réussi à faire revivre un groupe vieillissant, invaincu depuis le 10 septembre 2018 et avec lequel il vient de porter le record d'invincibilité à 26 matchs. Au sein de cette équipe, il faudra faire attention à une attaque qui promet Ciro Immobile, Federico Chiesa ou encore Lorenzo Insigne, et en milieu de terrain, un certain Marco Verratti. Cette fois sur les seconds couteaux de ce groupe, le Pays de Galles et la Suisse, et c'est chaud de nuit qui s'y colle. Après avoir échoué à gagner son ticket pour la Coupe du Monde en Russie en 2018, le Pays de Galles est revenu avec de meilleures intentions pour l'Euro 2020. Placé dans un groupe relativement homogène lors des qualifications avec la Croatie, la Slovaquie, la Hongrie et l'Azerbaïdjan, les Dragons se sont qualifiés à l'arraché pour le deuxième Euro de leur histoire, après celui de 2016 en France. Placés dans le groupe A de cet Euro 2020 en compagnie de l'Italie, de la Suisse et de la Turquie, les Gallois peuvent encore croire en leur chance d'atteindre la phase à élimination directe. Avec plusieurs stars dans l'effectif qu'on ne présente plus d'ailleurs, Gareth Bale, capitaine et porteur de cette équipe, sera une nouvelle fois là. L'indéboulonnable Aaron Ramsey également, et oui, tous deux âgés de 31 ans, porteront cette équipe sur leur dos. Mais attention également aux étoiles montantes du football gallois. Allez, quelques noms comme ça, Daniel James, Tyler Roberts, Harry Wilson, bref, l'avenir est déjà assuré avec ces gars-là. Du côté de la Suisse, emmenés par des stars tels que Yann Sommer, Granit Xhaka ou encore Xherdan Shaqiri, les Suisses espèrent faire bonne impression lors de cet Euro dans un groupe quand même assez relevé. Avec un gardien de classe mondiale nommé Yann Sommer, la Suisse dispose d'un atout de taille dans les cages. Le gardien du Borussia Mönchengladbach a l'habitude de sortir des parades de grande classe et l'a déjà prouvé à plusieurs reprises, que ce soit en club ou en sélection. Les éléments offensifs sont aussi intéressants du côté de l'Anati, avec un Haris Seferovic jamais loin du but adverse, ou encore des Bril Mbolo et Admir Mehmedi pour apporter un peu de folie. L'entrejeu sera assuré par Granit Xhaka dans le 3-4-1-2, plutôt séduisant, mis en place par Vladimir Petkovic. La suite, vous le savez, c'est l'analyse du coach Joe Tsoupoula. Allez, à tout de suite. Je pense que c'est un groupe assez intéressant.
avec bien évidemment l'Italie qui est en train de faire en tout cas un bon parcours depuis pas mal de temps, en tout cas depuis la prise de fonction de Mancini. C'est une jeune équipe, une équipe qui a changé sa manière de jouer par rapport à l'ancien, façon de jouer qui était le Catenaccio. Donc je pense que c'est une équipe qui, à mon sens, a la possibilité d'aller très loin dans ce championnat d'Europe. Après, je pense qu'il y a des équipes aussi comme la Turquie, qui, à mon sens, est une équipe qui est très difficile à jouer, qui a un gros mental. Donc je pense, voilà, pour moi, c'est deux équipes qui, à mon sens, devraient passer à ce niveau-là. Maintenant que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les 24 équipes et les 6 groupes de l'Euro, n'oubliez pas le rendez-vous de ce soir à partir de 22h sur Radio One, plateau spécial pour lancer cet Euro 2020. Et bien sûr, Turquie-Italie en fil rouge. Alors on se retrouve sans faute ce soir. Mais en attendant, l'Euromag continuera dès demain avec la première édition de l'Hebdo.